toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui par un temps magnifiquement maussade et grisâtre pour la vidéo récap du mois de mars. Voilà, désolée si les couleurs sont pas optimales ou si la luminosité n'est pas au top, mais la météo n'est pas avec moi aujourd'hui. Voilà. Donc on va commencer par les projets que je fais tout au long de l'année. À commencer par les petits, donc je fais une toile par mois, il y a 12 toiles dans les mini kits. J'en ai un qui provient de chez Paint Gem, c'est le kit floral. Et là pour le mois de mars, c'était donc la rose que j'ai fait. Et ensuite, hop là, je vous la montre quand même parce que le et ensuite il vient plus tard. Alors ça brille bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, très très beau diamant. Il y a très peu de colle qui dépasse, donc c'est vraiment nickel. Et j'ai aussi le kit, je vais y arriver, hein, chez DAC, donc le mini diesel Month of the Year. Donc là j'ai fait le mois de mars pareil. Et hop, la spécialité de ce kit, c'est que ce sont que des fairy dust, donc que des diamants à paillettes. Et les paillettes sont assez visibles à l'œil nu, mais en caméra c'est toujours particulier, surtout que là le trépied, la caméra est vachement haute à cause de la prochaine toile, donc du coup je sais pas trop ce que vous avez vu. Bref, donc hop, je vais les ranger directement. Donc ça provient de chez Temu. Ils vendent les classeurs et les petites feuilles comme ça. Et du coup, je range directement parce que à la fin de l'année, je vous ferai la récap. Mais je compte un projet de 12 mini-toiles. Je compte en juste qu'un projet parce que je compte pas chaque mini-toile séparément. Hop là, voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va passer au projet que je fais pour le grand voyage d'Amélie. Donc je vous laisserai sa chaîne évidemment en descriptif de la vidéo. S'il y a des liens qui manquent, n'hésitez pas à le dire. Il y a des fois je pense pas à tout, donc voilà, mais normalement vous avez quand même les liens. Donc là, le grand voyage d'Amélie, donc il y avait... Alors, il y a deux manières de procéder. Moi, vu que la toile est très grande, Amélie elle permet de le faire des deux manières, c'est à vous de décider. Soit vous séparez, enfin votre toile elle doit être séparée en 12 cases, vu qu'on en fait une par mois. Soit vous pouvez numéroter vos cases et faire la case qu'elle a tirée au sort. Pour le mois de mars, je crois que c'était un numéro 2. Soit vous le faites dans l'ordre, mais à condition de faire qu'une case par mois. Donc moi, comme elle fait 60 par 80, cette toile, j'ai fait des... Bah là, tout ça là, c'est une case. Donc là, c'était ma troisième case. Cette toile, elle provient de chez The One with the Diamond Art. Elle s'appelle Sweet Dreams. C'est par l'artiste Delight Fantasy Art. Je vous ai dit 60 par 80. C'est des ronds, c'est de l'acrylique, c'est très ancien. Ça fait partie d'une de mes plus vieilles toiles vu qu'elle date de 2022. Et il y a 50 couleurs. Maintenant, elle est agréable à faire, mais c'est vrai que j'en ai un petit peu marre du ciel, hein, je vous avoue. C'est évidemment plutôt bloc quand on est au niveau du 939. Par contre, après, dès que vous passez sur la frise, alors là, c'est confetti à gogo, en veux-tu, en voilà. Hop là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, au niveau de la frise, c'est très confetti. Et après, évidemment, quand on est là au centre, vous voyez que j'ai quasiment le même symbole de partout, même si j'en ai 2-3 qui sont à chaque fois perdus un petit peu par là au centre. Mais au niveau de la frise, là, ouais, là, c'est bien confetti. Mais c'est pas grave, ça avance petit à petit. Donc là, j'ai fait celle-ci. Et logiquement, au mois d'avril, je vais faire celle qui est jusque là. Donc encore du ciel, toujours du ciel. Et je crois que ça sera en mai. J'essaie de voir où est-ce que ça s'arrête en fait. Donc là, j'en ai une qui descend. Je crois qu'elle descend jusque là. Donc en mai, je pense que je vais reprendre ce côté ou ce côté. Mais enfin et finalement, j'aurai autre chose que du ciel à faire. Voilà, je vais juste la ranger. Voilà, ça me sort un peu de mes habitudes dans les grandes toiles comme ça avec beaucoup de foncé. Mais quelque part, ça fait plaisir aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. La toile suivante, c'est Cottage Elf. Hop là. Je vais vous la mettre là. Voilà. C'est par Femke Deborah. Ça provient de chez Carhartt. C'est un sneak peek. Vous avez une vidéo complète sur la chaîne. C'est en 50 par 65 avec 55 couleurs. Il y avait 4 Sparkle Dust, donc les diamants à paillettes.
un métallique, 2 AB et 2 glow in the dark. Donc du coup, à l'écran, hop là, à l'écran à droite, je vous affiche une photo en version nuit de cette toile. Franchement, rien à redire. Je trouve que c'est une excellente idée, je l'ai dit dans l'unboxing, donc vous avez toutes les infos hein, dans la vidéo que je vous laisse en descriptif. Mais en fait, quand il y a du glow in the dark là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé la case sans symbole en fait. Donc c'était une case blanche, alors il y a le quadrillage, etc. J'ai eu le même cas sur une autre toile après avec une autre couleur. Mais je trouve ça très très bien parce qu'en fait les glow in the dark c'est des diamants qui sont un tout petit peu moins couvrants. Et du coup de ne pas avoir de symbole noir en dessous, et bah c'est une très très bonne idée. J'avais 2 glow in the dark, l'un était le blanc à poser et du coup j'avais pas de symbole dessous. Et l'autre c'était le rose et j'avais un symbole, donc il n'y a pas d'erreur possible là-dessus, vous inquiétez pas. Mais je trouve quand même que c'est une excellente idée. Après il se voit très très bien en mode nuit, hein, comme vous pouvez voir sur la photo à droite. Et par rapport à l'image qu'on m'avait envoyée, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de violet là en bas. Mais en fait pas, c'est que des dégradés de bleu et ça rend très très joli. Je l'ai utilisé dans le cadre du DP Bulle pour ma deuxième carte dans la bulle 6, le thème A, portrait. Je vous laisse en descriptif la vidéo qui explique ce qu'est le DP Bulle si vous ne le savez pas. Dans le Cara Art Event 2025, elle est rentrée dans... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 missions. Celle-ci, elle en remplissait plein. Si vous ne savez pas ce qu'est le Cara Art Event, je vous laisse aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vais y arriver. C'est un événement qui est organisé, lui, par la compagnie. Le DP Bulle, c'est juste moi et Kimi qu'on organise ça. À la fin de l'année, il y a un petit tirage au sort pour quelques petits récompenses, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas des gros cadeaux. Et chez Cara Art, eh bien, il y a des bons cadeaux à gagner. Et à la fin de l'année, il y a même un tirage au sort pour une toile d'artiste. Bref, je vous laisserai regarder la vidéo au cas où vous êtes intéressés. Donc elle rentrait dans 100-310 Motif Festival, au moins 4 types de diamants spéciaux, un personnage, une sortie 2025, 9 ou 10 spéciaux, Glow in the Dark. Et je l'ai aussi fait rentrer dans le cadre de l'événement qu'on organise avec Emma. Merci à elle de m'avoir permis de la suivre dans cet événement. Donc c'est Nuit versus Soleil. La team de la nuit, c'est la team d'Emma et la team du Soleil, c'est la mienne. Mais en fait... moi personnellement je mets des points là où je peux, donc que peu importe en fait où est-ce que ça va, je m'en fiche un peu, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de challenge entre nous, le but c'est juste de s'amuser. Et vous avez aussi une vidéo descriptive de cet événement là, donc je vous le laisserai aussi en description de celle-ci, vu que ça va du 1er mars au 31 mai, vous avez encore le temps de nous rejoindre et de faire monter la team de votre choix. Pour l'événement Nuit versus Soleil, cette toile me rapportait... 65 points, j'ai un doute là sur ce que j'ai marqué sur ma toile, mais en fait c'est une toile carrée. Elle fait 3250 cm², il y a des papillons et des fleurs, et chaque petit truc en fait vous rapporte des points. Voilà pour celle-ci. La suivante, hop, qui est... alors celle-ci, elle était très grande. J'ai pas pu la finir, c'est aussi un sneak peek. J'ai pas pu la finir pour le sneak peek. Je l'ai fini en fait juste le lendemain. Mais j'ai pas pu la finir pour le sneak peek. Voilà, ça arrive. C'est donc Sunflower House. Oh la vache, elle est grande. C'est par Dora Coreni. Donc c'est un sneak peek de chez Cara Art. Elle fait 55 par 75, il y avait 75 couleurs, dont 6 diamants à paillettes, 2 AB et 2 cristaux. Franchement, elle est juste incroyable au niveau des... j'essaie de vous la remonter là-haut. Voilà. Au niveau des détails, il y avait absolument tout ce qui était dans l'image de base. Et franchement, c'était un plaisir à faire. Maintenant, il y avait beaucoup de confettis au niveau des fleurs. Au niveau des portes, au niveau de la maison. Je pense que l'endroit où il n'y avait pas trop de confettis, c'était le ciel. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc celle-ci, dans le DP Bulle, je l'ai fait rentrer dans la deuxième carte. La bulle numéro 4 et le thème E, Home Sweet Home, vu que ça rentrait parfaitement dedans. Pour Nuit versus Soleil, elle m'a rapporté 75 points, donc des diamants carrés, 4125 cm3 et... enfin carrés, pardon, pas cubes. Il y a des nuages et des fleurs, donc voilà. Et ensuite, pour le Cara Art Event, elle rentrait dans 100-310
Motif festival, plus de 60 couleurs. Côté le plus court, au moins 55 cm, sorti en 2025 et 9 ou 10 diamants spéciaux. Donc elle allait dans 6 missions. Ça en fait déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Ensuite, hop, j'enlève celle-ci, qui est juste énorme. Et la suivante à côté, elle m'a paru toute petite, dis donc. Donc c'est My Own World. Je vais jamais y arriver avec celle-ci, hein, je vous le dis. Un véritable coup de cœur par rapport au contexte de l'image en fait. Donc l'artiste c'est Mao Sujo. C'était aussi un sneak peek de chez Cara Artel en 34 par 40. Des diamants carrés, 22 couleurs. Il y avait 5 diamants à paillettes, 2 AB, 1 de strass et 1 glow in the dark. Hop, je vous mets la version nuit à droite de votre écran. Une vraie pépite à faire, simplement parce que déjà, il n'y avait aucune prise de tête. 22 couleurs, franchement, ça se fait, mais quasiment tout seul. Beaucoup de blocs. Il y avait un tout petit peu de confetti, mais sinon, franchement, c'était que du bloc. Mais c'est surtout, en fait, le contexte de l'image. Mon propre monde, mon propre univers, ma propre bulle. Se mettre un petit peu dans sa bulle de bonheur, avec ses écouteurs, que ce soit pour écouter une vidéo, que ce soit pour... Tiens, à l'écran maintenant, je vous mets une photo de cette toile au soleil, parce que j'avais un tout petit peu de soleil ce jour-là, donc du coup, voilà, vous la voyez, elle brille de mille feux. Et c'est, ouais, le fait de se mettre un peu dans sa bulle, d'écouter une vidéo, que ce soit les vidéos des copines, que ce soit un podcast, que ce soit un livre audio, que ce soit une émission, peu importe en fait, mais juste d'être dans sa bulle, dans son propre monde, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Pour le DP bulle, je l'ai mise dans ma deuxième carte, la bulle numéro 8, le thème art, beauté florale, vu qu'il y avait plein de petites fleurs. Pour nuit versus soleil, elle me rapportait 53 points, vu que ce sont des diamants carrés, qu'elle fait 1360 cm² et qu'il y a des fleurs. Et pour le Cara Art Event, j'ai pu la mettre dans au moins 4 types de diamants spéciaux, une sortie 2025, 9 ou 10 diamants spéciaux, glow in the dark, donc dans 4 missions. Hop, j'enlève celle-ci. Et ensuite, nous avons la petite dernière qui est Raven Sco. Est-ce que d'un coup... Attendez, parce que j'ai pas allumé ma feuille, mais si, c'est ça. Par Jani Q, c'est aussi un sneak peek de chez Cara Art. Elle fait 40 par 50, des diamants carrés en résine. Il y avait 39 couleurs. 4 diamants à paillettes, 1 diamant métallique, 3 AB et 1 glow in the dark. Hop, à droite de votre écran, vous avez l'image en version nuit. Encore une fois, pas du tout dans mon style d'image habituel, je vous l'accorde, mais franchement, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Il y avait beaucoup de teintes sombres, mais franchement, c'était quand même agréable à faire. Il n'y a pas tant de noir que ça, malgré ce qu'on pourrait croire à l'écran. C'est des bleus foncés, c'est du 939, c'est du 823. Il y a assez peu de noir, le noir est placé plus dans les coins. Et on y voit très très bien les détails, malgré le fait que le corbeau se fonde un peu avec le background. On voit très très bien tous les détails. Pour le DP bulle, je l'ai mise dans ma bulle 1 thème B. C'est les petites bêtes, vu que les oiseaux, etc. rentrent dedans. Pour nuit versus soleil, elle me rapporte 55 points. C'est des diamants carrés, il y a 2000 cm², c'est un oiseau et des étoiles. Et ensuite, pour le Cara Art Event, elle rentre dans 5 missions. Il y a avec un oiseau au moins 4 types de diamants spéciaux, sortie 2025, 9 ou 10 diamants spéciaux et glow in the dark. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais en remettre encore une à l'écran. Je vais pas toutes les mettre parce que ça sert pas à grand chose, mais hop, je vais la mettre juste comme ça. Comme ça, au moins, vous avez quelque chose sur la table. Ça sera tout pour les aventures du mois de mars. J'espère que les aventures du mois d'avril seront tout aussi cool parce que franchement, c'était un mois super sympa. Avec, voilà, typiquement, les beaux contrastes, des couleurs assez claires, des trucs un peu girly, kawaii et tout ce qu'on veut. Et à côté, du dark. C'est tout à fait le résumé de ce mois. Bref, j'espère que vous avez fait d'excellents loisirs durant le mois de mars. N'hésitez pas à me dire lesquels. N'hésitez pas à me dire quelle toile des 4 vous préférez. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres petites toiles à parler, à vous présenter ou à découvrir. Voilà, n'oubliez pas le petit chocolat et à très vite!